je reçois maintenant, elle a un teint de porcelaine, elle a des yeux verts, elle a un air sage, je ne sais pas si elle est vraiment sage, mais elle a un air sage. C'est une beauté d'une autre époque. Voici Elsa Zilberstein. Le prince Napoléon, quand même, on ne s'est pas foutu de votre gueule, hein, le prince Napoléon. Vous pouvez l'embrasser, hein, il est très charmant, Charles. Le prince Napoléon, Patrick Poivre d'Arvor, Christelle Saint-Louis-Augustin, Michel Bernier, et comment... Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard. Ah, c'est incroyable. Hein. Ben, alors, ça va? Oui, très bien. Vous avez dit, là, vous avez une image vachement clean, là, vous n'osez même pas embrasser le prince, qui pourtant n'attend que ça, Napo. Vous savez que les Napoléons, c'est des... Et vous dites, je ne veux pas de cette image soignée, propre, sage. Je sens tellement de possible en moi. Et dès que j'entends le mot moteur, je n'ai plus aucun complexe, aucune limite. Alors vous êtes vraiment schizo, alors, pour le coup. Ouais. Hein? Oui, je crois qu'on est un peu... quand on fait ce métier, je pense que peut-être qu'on est un peu schizo, effectivement. Ah ouais. Parce que là, vous êtes sage, là. Ben oui. Et vous vous lâchez comme ça? Ben c'est... Je pense que c'est pas deux parties de moi différentes. Je pense qu'on est un tout et qu'on a tout en soi. Et après, ce métier me permet de l'exprimer et de devenir moi. Enfin, c'est juste une continuité. Je pense que on n'a pas envie de voir quelqu'un. On n'a pas. Quand on est sur une scène ou dans un film, j'ai pas envie de me reconnaître. J'ai envie de sortir quelque chose de moi que je reconnaîtrais pas. Ouais. J'ai envie que le metteur en scène sorte, on va dire, presque la monstruosité de qui je suis. L'animal qu'on a tous en nous, ou le côté monstrueux plutôt, ouais. Vous êtes d'origine bourgeoise, hein, relativement. Votre papa était... Oui, mon père est physicien. Grand physicien, hein, d'ailleurs. Enfance plutôt dans un cocon. Ouais. Une timidité maladive. Ça vous a un peu passé quand même? Oui, un petit peu. Un petit peu, oui. À l'école, alors là, c'est comme Christelle, quoi. À l'école, vous étiez la petite maigre... la plus petite mec de la classe, comme ça. C'est marrant, toutes ces filles qui sont moches à l'école, comment après... C'est ce qui donne envie de se dépasser. Comment après elles deviennent belles. Mais je crois que c'est les complexes qui donnent envie de se dépasser. Ouais, je crois que c'est aussi... c'est vrai que quand j'ai commencé, moi j'ai fait beaucoup de danse et je me disais, mais je peux pas dire des mots, ça me paraissait impossible de pouvoir parler sur une scène. Et puis un jour, il y a eu un déclic, et puis après, en fait, on se découvre petit à petit, on avance, et encore, on apprend sur soi tous les jours. Donc, vous dites qu'en seconde, vous paraissiez avoir 12 ans. Oui, c'est vrai. Quand même... Pas 12 ans, mais ouais, 14-15 ans, quoi. Ouais. Excusez-moi d'insister, ça a l'air un petit peu obsessionnel, mais pas de sein non plus. Mais vous êtes obsédé, hein? Mais je suis pas obsédé, ça a plus de 5 Christelle. Mais alors, ça vous dérange? On va pas parler... Enfin, je vous parle pas de on n'en votre... parle pas. Non, justement. Je veux dire pourquoi je vous dis ça, parce que vous avez un problème. Vous osiez pas monter au tableau de profil parce que vous n'avez pas de sein. Et moi, je veux dire pourquoi je suis sensible à ça. C'est pas juste pour vous titiller. C'est que moi, j'osais pas aller au tableau parce que je me trouvais trop gros. Donc quand je lis ça, je me sens proche de vous. C'est pas du tout... Ne pensez pas que je sois que mauvais. Non, mais vous faites normal. Mais non, je ne suis pas que mauvais. Vous êtes à la télé, donc vous avez envie de titiller, forcément. Oui, non, mais je ne suis pas que méchant. C'est aussi parce que des fois, je me retrouve dans les histoires que... Non, mais tout le monde a eu des complexes en étant enfant. Voilà, moi j'étais complexé d'aller au tableau, exactement comme vous. N'importe quel enfant peut en parler, on a tous des timidités. Moi, j'étais pas complexé, mais ça me faisait chier d'y aller parce que je savais pas. Sinon, j'avais pas honte de montrer mon corps, je tournais, je disais bonjour, je suis là. Par contre, je ne savais rien. Et c'est pour ça que je voulais pas y aller. Nous, on savait avec Elsa. Mais Elsa, vraiment, elle a fait une Suzanne Valadon dans le film de Roger Planchon, dans Lautrec, extraordinaire. Et je l'ai vue faire, se concentrer, sortir de ses gonds et tout, et elle devient une autre personne, et c'est extraordinaire. Alors justement... Magnifique, formidable. On vous a vu, on a commencé, le premier film, je crois, c'était Baptême de Ferré. Non, il y en a eu un avant, non, c'était en 89. Non, j'avais un petit rôle dans Baptême, évidemment, vous avez découvert dans Van Gogh. Il y a une anecdote qui est célèbre où la fille qui doit jouer la prostituée, il la veut plus, puis elle a, et puis il dit, je vais faire un casting rapide, et puis vous vous présentez, vous êtes figurante, et il vous choisit, il dit, va t'habiller, t'as le rôle, quoi. Enfin, histoire connue, mais quand même assez miraculeuse. Et vous dites toujours... chaque fois qu'il m'arrive un truc comme ça, j'ai comme des petites étoiles, une petite lumière au-dessus de ma tête. Racontez-nous. Comme tout le monde, vous sentez des petites étoiles comme ça? Non, mais c'est une manière de parler. C'est des instants comme ça dans la vie où on vous dit, on a l'impression qu'il y a un doigt qui vous fait un petit peu avancer. C'est comme si le destin vous poussait un petit peu.
parce que vous avez des croyances, parce que vous avez la foi, parce que vous aimez ce que vous faites, vous vous dites, ça y est, on est peut-être en train de m'aider là. Et puis je suis tombée sur Piala, c'était une chance inouïe. Mais vous, ça vous arrive, Elsa, ça vous arrive souvent, parce que déjà à l'âge de 12 ans, première fois que vous montez sur une scène, vous dites pareil. Je vois des petites étoiles autour de moi. Donc, quand on lit les articles qui vous sont consacrés, à chaque fois, vous avez des petites étoiles autour de vous, comme ça. Parce que j'aime ce que je fais, j'ai la tête dans les nuages, alors... Ouais, c'est bien. Alors, vous avez fait plein de films, on va pas tous les citer, Lumina Tannenbaum, Farinelli, Jefferson à Paris. L'homme est une femme comme les autres, avec Antoine Decaune, qui est sans doute, à mon sens, un des meilleurs films que lui ait fait. Alors, c'est un peu comme Christelle avec Jamel Bourras, qu'on vous a vu dans la presse ensemble. Patrick m'a dit qu'on pouvait en parler, Patrick. Parce que Patrick est mon... En fait, je veux dire, Patrick est mon guide de conscience, ma conscience morale, voilà. Le coach. Alors nous, on ne va pas insister, évidemment, on ne va pas insister sur votre relation avec Antoine Decaune, bien qu'on vous ait vu dans un hôtel en Toscane. Mais alors, on avait un petit... Voilà, je vais vous dire, on a un petit document sonore. Allez voir. André, donne-moi ta main. Écoute le vent et la mer. Je me sens bien. Je t'aime. J'aimerais de moi. Je t'aime aussi. C'est vrai. Ah, très bien à la fin. Donc c'était un petit document filmé, un petit document sonore volé. Alors, vous avez déclaré, je pourrais aller fabriquer du fromage de chèvre si celui qui m'avait fait chavirer le cœur le voulait. Donc vous êtes prêt vraiment à tout pour le grand amour. Enfin, pour le moment, vous allez dans un hôtel. Pour le moment, vous allez dans un hôtel en Toscane, ça va encore, mais. Le fromage de chèvre, c'est en 97. Vous continuez. Si j'ai changé d'avis. C'est ça qui m'intéresse. J'aurais du mal à laisser. Je pense que l'amour, évidemment, ça guide la vie de chacun, mais je pense que j'aurais du mal à abandonner ce que je fais. Ouais. Donc les chèvres, elles peuvent aller Donc, se faire habiller. Mais c'est vrai que... Donc tous les fromagers, tout ça, vous pouvez remballer les Gaules. José Bové est tranquille dans le Larzac, il n'y aura pas Elsa Silberstein. Bien. Alors on va faire un peu de promo. Il n'y a que moi. Patrick. Mais c'est pas ma Vous avez honte de le faire. Oui, c'est Il s'est dit, je peux pas le faire. Je présente le journal télévisé de TF1, je peux pas faire ça chez Ardisson. Bien, Elsa, Le malin plaisir de David R, à partir du 13 septembre, à l'Atelier, adaptation de Jean-Marie Bessé. Alors, c'est plutôt bien, mise en scène de Jacques Lassalle. Alors bon, David R, moi j'ai vu Skylight avec Zabou et Patrick Chénic, je trouve une pièce formidable, je suis en avoir 2 fois. Vous l'avez vu, Skylight, c'est une pièce formidable. C'est un très bon auteur, David R, vraiment. Le théâtre de l'Atelier, c'est charmant, hein, c'est sur une petite place, là, c'est sympa. Bessé, il est excellent. Non mais c'est vrai. Ah donc, oui, a priori, oui, j'ai pas encore vu la pièce parce qu'elle commence le 13, mais enfin disons qu'il y a des bons augures. Hein. Alors vous allez nous faire le pitch, je peux vous le faire, mais faites-le peut-être. De la pièce? Le pitch, ça se passe en Angleterre, les années Thatcher, racontez. Je suis nulle à ce genre de choses. Ah bon? Non. Vous voulez que je le fasse? Voilà, moi je parlerais peut-être plus émotionnellement, plus sûr. généralement, sûr, mais sûr. toute l'histoire... Non, alors ça se passe en Angleterre des années Thatcher, donc il y a un type qui s'appelle Robert Glass, qui est un collectionneur bibliophile dans le nord de l'Angleterre, il meurt, voilà, et il laisse 2 filles qu'il avait d'un premier mariage, et leur jeune belle-mère, qui est vous, qui s'appelle Catherine. Et effectivement, la mort de ce Robert Glass révèle une ambiguïté terrible entre ces filles, puisque elle, vous, Catherine, en fait, pourrait être la fille du défunt. Donc en fait, c'est 3 filles pratiquement du même âge qui se retrouvent. Il y en a une qui est la femme du papa, la deuxième femme du papa, et les autres qui sont les filles du papa, bien entendu. Et alors, on se demande, effectivement, c'est très fin toujours, David R. On se demande si Catherine, c'est la brave fille paumée, alcoolique, au contraire, si elle est l'incarnation du mal, ce que dit Bessé d'ailleurs dans le dossier de presse. Alors là, vous pouvez nous parler du personnage. Mais en fait, ce qui est curieux, c'est que c'est vrai que cette fille a une relation avec cet homme qui doit avoir 60, 65 ans, il meurt, et elle se retrouve la belle-mère de 2 filles plus âgées qu'elle. Et donc c'est un peu, ou alors elle est mal incarnée, ou alors elle est complètement inconséquente. Cette fille-là va semer le trouble dans cette famille, et en fait, ces 2 sœurs vont commencer à perdre tout ce qu'elles ont. Et par devoir, elles vont s'occuper de cette fille. Et cette fille est paumée, cette fille abuse, cette fille a fait des bars, cette fille a été pute. Elle a une vie complètement... elle n'a pas eu de racines du tout, elle a pas eu de... Et la seule personne qui l'a fait croire en elle-même, c'était cet homme, Robert. Et donc ces filles, jouées par Béatrice Agenin et Sabine Autepin, décident de s'occuper de leur belle-mère.
Et voilà, donc c'est le début de la pièce en fait. C'est toujours d'une justesse d'analyse dans tous les Et cas. c'est très drôle en plus, ouais. et c'est une pièce très fine, et c'est un auteur vraiment David Ayer qui est assez incroyable. C'est lui qui a fait La Chambre Bleue aussi, non? La Chambre Bleue, oui. Qui a été jouée par Auteuil et Marianne Denicourt au Théâtre Antoine tout l'hiver. Oui. Et quand on vous a parlé de la pièce la première fois, est-ce que... Vous avez vu les étoiles aussi, non? Oui, c'est bon des signe. étoiles. C'est très bien.